Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk de Cassandre. Aujourd'hui, dans le Talk, nous recevons Valentin, créateur de contenu que vous connaissez peut-être un petit peu plus sous le nom de Mon appartement lillois. Valentin crée du contenu autour de la maison, de la décoration, puisqu'il a rénové un appartement et fait construire sa maison. Mais c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup d'humour et je suis sûre qu'on va passer un super moment avec lui aujourd'hui. Alors accueillons-le tout de suite. Bonjour Valentin. Bonjour Cassandre. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Je suis ravie de te recevoir et aussi de te rencontrer parce que c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de se parler à travers un écran et aujourd'hui on se voit en vrai, donc trop chouette. Je suis ravie de te recevoir pour ce nouveau numéro du Talk de Cassandre. J'avais envie d'aborder avec toi le sujet du marketing d'influence pour promouvoir un événement. On sait que de plus en plus, les marques s'intéressent et sont très à la recherche pour promouvoir leurs marques, leurs produits ou divers services au sein de leurs activités, de s'orienter vers les réseaux sociaux, vers les créateurs de contenu. Tu es créateur de contenu, donc j'avais envie qu'on voit un petit peu tous ces aspects-là qui sont encore un petit peu méconnus et qu'ensemble, on puisse faire un petit peu un état des lieux de cette stratégie du marketing d'influence. Avec grand plaisir. Eh bien, allons-y. Donc, on va commencer avec une question très simple déjà. Valentin, qui es-tu ? Alors, je m'appelle Valentin, j'ai 27 ans, je suis lillois. D'accord. Je suis agent immobilier depuis 6 ans maintenant et créateur de contenu depuis 3 ans. Ça marche. Donc, quand est-ce que tu as débuté ? Tu viens de le dire, il y a 3 ans sur Instagram. Pendant le confinement, oui. Ok, donc c'est là c'est ça où... qui a lancé la page, oui. Ok, et alors pourquoi ? Simplement pour faire passer le temps, surtout. Ouais. C'était vraiment ça. J'avais mon compte personnel où je regardais déjà des comptes déco, parce que ma thématique, moi, c'est décoration d'intérieur. Tout à fait. Et puis voilà, c'était vraiment le fait de passer le temps au départ. Et bon, ça a pris de l'ampleur, mais sinon, c'était vraiment cette raison principale. Et est-ce que justement, c'était une envie pour toi, en créant ce compte, de tout de suite tenter l'aventure ? Ou alors tu te dis, bon non, en fait c'est juste pour le plaisir et puis on verra comment ça suit. Totalement. C'était ça. C'était au tout début, je pensais lancer cette page le temps du confinement, c'est-à-dire au départ c'était 15 jours je pense, Ouais. c'était par tranche de 15 C'est jours. Ça. Et au bout de 15 jours, elle s'arrêtait. C'était le but principal, c'était vraiment passer le temps, de prendre mon intérieur en photo. J'ai commencé avec mon appartement, d'où mon nom, mon appartement lillois, c'est ça. Et puis finalement, 3 ans après, j'y suis encore. Mais ce n'était pas du tout le but principal. Et là, je crois qu'aujourd'hui, tu es à peu près à 61, 62 000 ça, personnes. Entre les deux. On est entre les deux. Ouais. Qui te suivent. Tu t'attendais à un tel engouement ? Ah mais alors, pas du tout. Je pensais, pour moi, ça allait, je sais pas, c'était une page qui allait avoir 300, 400 abonnés. Enfin, vraiment la page classique. Ok. Avec les amis, la famille. Mais loin, jamais j'aurais... au moins imaginer que ça prenne de l'ampleur. Et ça arrivait de manière très rapide ou alors ça a pris du temps ? Ça se fait progressivement encore aujourd'hui. Ouais. Maintenant, je pense que je suis tombé sur la bonne période aussi. Le confinement a fait qu'on avait beaucoup plus de temps que dans la vie de tous les jours. Donc ça a quand même très rapidement évolué. On parle de milliers, 1000, 2000 personnes, ce qui est rien par rapport à des comptes à 100 000 abonnés. Mais c'est vrai que ça s'est fait vraiment progressivement et ça continue. Et justement, tu l'as dit dans ta présentation, ce n'est pas ton métier principal puisque tu es agent immobilier. Tout à fait. Est-ce que tu aimerais que ça le devienne ? Oui. Ouais. Aujourd'hui, il y a pas mal d'événements autour de l'influence et des créateurs de contenu avec beaucoup de marques. Je ne peux pas assister à tous les événements du coup, puisque mon travail principal, c'est ce que tu viens de dire, c'est je suis agent immobilier et à plein temps. Donc forcément, je n'ai pas le temps, pas énormément de temps. Donc oui, si j'avais la possibilité de me lancer à 100%, je le ferais. Ouais. Depuis quelque temps, tu as intégré donc l'agence Talency, qui est une agence donc de marketing d'influence. Est-ce que pareil, c'est dans quel objectif ? Ça a été un choix ? Ça s'est imposé à toi ? L'agence Talency m'a contacté il y a maintenant 2 ans. Ah oui, déjà. J'étais au début, j'avais 20 000 abonnés à l'époque, ce qui me semblait juste déjà incroyable d'avoir 20 000 abonnés, mais qu'une agence
d'influence, de créateurs de contenu s'intéressent à un compte comme le mien. Donc ils m'ont présenté le projet, leur entreprise, à quoi ils servaient, et aujourd'hui j'y suis très très bien et j'ai accepté parce que il y a beaucoup d'administratifs. Bien sûr. Les échanges avec les marques, c'est pas un seul mail, hein, c'est ça, ça prend énormément de temps. Il faut répondre, il y a 2 réponses, il y a 3 réponses, il y a 4, 5, il y a 5, 6, parfois il y a 15 réponses, 15 mails avant d'arriver et tout ça, à on une ne voit conclusion. pas. Ah non, ça vous ne le voyez pas, non. Et on n'imagine pas. Il y a toute la facturation, il y a beaucoup de travail. Il y a toute la partie juridique également que je ne connais pas spécialement et Talentsi maîtrise parfaitement. Bien sûr. Toute cette partie-ci, je délègue. Bien sûr. Et du coup, ça aussi ça t'a peut-être permis de dégager du temps pour plus réfléchir contenu, création. Exactement, ouais, tout à fait. Ça laisse beaucoup plus de temps pour la création. Et alors, Instagram, ça reste c'est un réseau social avec un algorithme. Bien sûr. Donc, il faut être très présent et il faut aussi réagir avec ses abonnés, sa communauté. Et s'il faut tout gérer soi-même avec les factures, avec les négociations, ça nous laisse beaucoup moins de temps de réagir avec sa communauté. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de temps pour le faire, même si j'aimerais en avoir plus. Je me doute. Et du coup, d'où te viennent toutes tes idées de contenu? Comment est-ce que tu réfléchis? Tu passes par des mood boards? Voilà, comment tu travailles un petit peu ta créativité? Justement, en regardant ce que les autres font également et en prenant des idées à droite et à gauche. On a tous des idées. Et après, nous, on remet forcément, c'est pas du copier-coller. Hein. Non, et ça peut arriver, attention, ça peut arriver, surtout en story, quand surtout dans le côté humour. Et quand c'est comme ça, il est noté. D'accord. Que c'est un copyright de telle personne. Ça peut arriver, tout à fait, mais c'est pas l'idée principale du tout. L'idée, c'est vraiment de récupérer des idées à droite, à gauche et prendre ce qui nous plaît et ce qui nous correspond. Puisqu'on a tous une façon de faire sur les réseaux sociaux, c'est différent. D'accord. Voilà. Et du coup, j'imagine que tu es beaucoup sollicité par les marques. Comment elles entrent en contact avec toi? Est-ce qu'elles te contactent toi directement? Est-ce qu'elles contactent ton agence? Comment ça se prépare? C'est dans les deux sens. D'accord. Ils peuvent me contacter directement en message privé sur mon Instagram. Ou alors sur l'adresse email qui est notée sur la description de mon compte. Donc, c'est relié directement à l'agence Talentsi où je suis. Donc, c'est eux qui gèrent dans ce cas-là. D'accord. Et ensuite, il y a la partie aussi à l'inverse où la marque a besoin de créateurs de contenu et ils vont contacter l'agence. Et l'agence va proposer les talents, les créateurs de contenu les plus adaptés. Et leur proposer un book, on va appeler ça comme ça, le book avec les photos, avec la petite description, les statistiques, etc. Ok, ça, les statistiques, pardon, on y reviendra juste après. Mais du coup, en dehors, alors il y a ce qu'on connaît beaucoup, c'est les placements de produits. Est-ce que les marques, elles te proposent régulièrement de venir sur des événements? Alors, événements, ça peut être la visite d'une usine, ça peut être pour une soirée. Est-ce que souvent, on te demande de participer à des événements? Ça arrive régulièrement. Je dirais, je ne sais pas, entre 10 et 15 par an. De tout type. Il y a vraiment là, la dernière que j'ai faite, c'était sur Lille justement, c'est la semaine dernière. D'accord. Où là, c'est simplement, on a collaboré ensemble et la société fête ses 2 ans et elle invite toutes les personnes qui ont contribué au développement de la société. Ça peut être n'importe, vraiment dans tout type, toute catégorie. Et on m'a invité du coup à participer à cet événement simplement pour un remerciement. Il n'y a pas de demande de contenu derrière. Ça marche. Voilà. Et parfois, on est invité, mais il faut présenter une nouveauté, il faut présenter un lieu, un événement, voilà. Et justement, tu viens de le dire, tu es quand même beaucoup sollicité. Comment tu vas choisir les marques avec lesquelles tu veux travailler? C'est vraiment au feeling. C'est vraiment au feeling. On refuse tous les créateurs de contenu. On a quand même vraiment beaucoup de demandes. Et on doit en refuser, sinon ça ressemblerait plus à grand chose et plutôt à un téléshopping qu'autre chose. Donc c'est très personnel, je vais déjà choisir ce qui va me plaire, bien sûr, ou alors j'ai une utilité. Et ensuite, il faut faire attention aussi à la communauté qu'on a. On a tous, je pense, en créateur de contenu, que ce soit sur, moi je suis dans la décoration, aménagement d'intérieur, mais je pense sur tout type, on a tous une majorité, un style de communauté. Et aussi, on a aussi une partie sur… on a des personnes, on a des comptes. Je pense à un compte en particulier. C'est ce compte-là va avoir la majorité des abonnés. Ça va être des personnes assez aisées.
Ok, financièrement. d'accord. Cette personne-là peut proposer donc des choses un peu plus luxueuses. Aujourd'hui, moi, ça va être plutôt la moyenne. On est vraiment sur une classe moyenne. Si je commence à proposer des choses luxueuses, ça n'a pas d'intérêt, ça ne passera pas et les personnes ne seront pas intéressées. Bien sûr. Donc, il faut faire aussi attention à ça parce que parfois, on peut nous proposer des choses intéressantes pour nous, mais pas pour eux. Ouais, c'est ça. Donc, il faut faire attention. Et selon toi, quel va être l'avantage pour une marque justement de te solliciter qu'est-ce qu'elle vient chercher en faisant appel à un créateur de contenu et notamment à toi? Une mise en avant. Une mise en avant pour la marque. Il y a une différence entre créateur de contenu et influenceur. Oui. Alors, quelle est la différence que toi tu fais? Enfin, personnellement, j'ai tendance à la connaître, mais je sais que pas tout le monde. Oui, donc, très peu de personnes. Ouais. Très peu de personnes. Il va y avoir donc le créateur de contenu comme moi, où là, c'est vraiment de la création de contenu et de la mise en scène. Tout à fait. On va me proposer un meuble, vu que je suis dans l'aménagement. On va me proposer un canapé. Ok. Je ne vais pas simplement le montrer sur catalogue ou le montrer sans une mise en scène. Il y aura toute la mise en scène autour, le canapé, le tapis, les coussins, les luminaires, etc., etc. Alors qu'un influenceur, donc on est rémunéré sur une prestation. D'accord. Comme celle-ci. Un influenceur va être rémunéré à la vente. Donc déjà, c'est totalement différent et il n'y a pas de mise en scène. Alors, chacun fait ce qu'il veut, mais le but principal, ça va être vraiment il va montrer un produit en story et il va essayer de faire le plus de ventes possible pour être rémunéré le plus possible. Moi, ce n'est pas ça du tout. J'en vends pas, peu importe. Ce n'est pas mon travail. Moi, ça va être vraiment une mise en scène. Voilà. D'accord. Donc, il y a quand même une différence importante. Et alors justement, tu en parlais aussi tout à l'heure, est-ce que pour la marque, il est plus pertinent de faire appel à quelqu'un qui a une grande influence, beaucoup de personnes qui suivent son compte, ou est-ce qu'il vaut mieux choisir plutôt quelqu'un qui en a peut-être un petit peu moins mais plus ciblé? Je sais qu'on fait des distinctions de profil, les micros, les nano-influenceurs, etc. Tout à fait. Alors, je peux… Plus la communauté va être importante, plus la rémunération va être importante. Donc, tout dépendra aussi de la société. Si c'est une toute petite entreprise qui n'aura pas forcément beaucoup de moyens, naturellement, elle va s'orienter sur des plus petits comptes. Et des plus grosses sociétés vont pouvoir s'orienter sur des plus gros comptes. Mais ils ne vont pas forcément aller sur des plus gros comptes parce que, comme tu l'as dit, il y a aussi chaque compte a sa personnalité. Donc, s'ils sont intéressés par un style, une façon de faire, ils vont plutôt partir sur ce créateur de contenu. Mais il y a aussi la partie statistique et taux d'engagement. Exactement. On peut avoir 100 000 abonnés et avoir un taux d'engagement très bas ou très fort. On va partir sur le très bas. Et avoir un compte de 10 000 abonnés, donc vraiment totalement une grosse différence. Et avoir un taux d'engagement très important. Et le final sera le même. Il y aura autant de personnes qui auront été ciblées ou qui auront été impactées avec le petit compte par rapport au gros. Sauf que la rémunération aura été différente. Donc ça, c'est un travail aussi en interne auprès des sociétés. Ils ont des services marketing. Et c'est important pour eux de vérifier ce genre de choses parce que parfois, ils vont aller mettre leur argent sur des comptes qui n'auraient pas eu forcément intérêt. Ouais, donc il y a vraiment toute cette réflexion sincèrement, aussi. Il y a une réflexion. Stratégie, encore une fois, on y revient. Totalement. Il y a une stratégie. Le final pour la société, c'est d'être vue. Bien sûr. Donc, plus elle va être vue, mieux ce sera pour elle. Donc, le taux d'engagement est très important. Et alors, imaginons, donc, tu as accepté de participer à un événement d'entreprise. Est-ce que déjà tu communiques en amont avant de te rendre à cet événement? Est-ce que tu vas dire que tu t'y rends? Est-ce que déjà il y a de la création de contenu en amont d'un événement? Tout dépend de l'événement. Encore une fois, si c'est un événement pour des remerciements ou pour… Donc, typiquement ce que tu as fait la semaine dernière, là en l'occurrence, pas du tout. On connaît les personnes puisqu'on a déjà travaillé ensemble il y a un an. Mais par contre, pour cet événement-là, on m'a strictement rien demandé. Donc non, j'y vais comme je veux, quand je veux. Il y a des créneaux horaires. J'y reste le temps que je veux. On ne me demande rien en échange. Ça marche. Après, il va y avoir des événements où là, c'est purement… pour du contenu, c'est ça. Oui, il y a vraiment du contenu. Et donc là, il va falloir expliquer à la communauté qu'on va y être. Pour éventuellement, parce qu'il y a des événements où le public, la communauté est invitée également. Est présente, peuvent être présentes. Et il y en a d'autres où ça va être vraiment les créateurs de contenu.
Oui, si Donc, aussi tout c'est dépend. un événement ouvert au public, tu as tout intérêt à le dire en À le dire amont, pour qu'ils puissent pour, être présents. bien Ils sûr. vont être contents d'assister Et à donc certainement promouvoir. de quelque chose, à un produit qui va certainement leur plaire s'ils viennent. Et puis ils peuvent aussi du coup échanger avec les créateurs de contenu qui suivent quotidiennement. Donc c'est aussi sympa, c'est très sympa Tout à fait. Passer la de barrière passer de la l'écran. barrière de, voilà, de vraiment écran réel. C'est totalement différent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et justement, dans le cas, alors je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais tu te rends sur l'événement et tu te rends compte que peut-être finalement, ça ne correspond pas à ce que tu avais envie de véhiculer, de dire, etc. Est-ce que déjà ça t'est arrivé et qu'est-ce que tu fais si c'est le cas? Sur un événement, ça ne m'est jamais arrivé. Ok, Ça s'est toujours très très bien passé. d'accord. Si ça devait m'arriver, je n'hésiterai surtout pas à en parler à l'organisateur pour D'accord. expliquer que ça ne correspond pas à ce bien que sûr. moi je m'attendais et je ne souhaite pas du coup communiquer sur cet événement. Et il y aura, je pense, aucun problème là-dessus. Ça m'est déjà arrivé pour une collaboration par contre. Ouais, On m'a envoyé un produit, le contrat avait été signé, donc il y avait une D'accord. rémunération plus le produit. ok. J'ai eu un certain temps pour pouvoir le tester, une semaine à peu près. Ça ne m'a pas du tout convenu. Le produit par rapport au tarif qui est proposé en prix public, pour moi ne convenait vraiment pas du tout. Donc j'ai pris l'initiative de demander à l'agence, puisque c'est l'agence Talency D'accord. qui a géré à ce moment-là également, de ne pas en parler. Et c'est aussi Et là de rompre le Bien contrat sûr. parce que c'était hors de question d'aller vendre un produit qui pour moi ne valait pas du tout Bien sûr. la somme qui était indiquée et du coup aller me mettre une balle dans le pied avec les personnes qui auront acheté ça et que ça ne va pas C'est ça. correspondre. Bah, et puis il y a C'est ce aussi souci une- de transparence aussi de avec ta transparence, communauté totalement. en fait. Ça va arriver une fois, deux fois, la troisième fois ils vont dire bah lui Ouais, ça va bien 5 minutes. Ça va bien 5 minutes. Il nous vend vraiment son petit Tout et bazar. n'importe Quoi. Et quoi. tout et n'importe quoi. Ok. Et c'est pas du tout le but. Donc du coup, tu testes tous les produits en amont. Tout à fait. Ouais, je Et teste pareil tous sur les un produits. événement, quand tu y vas, c'est parce que la marque te plaît, parce que l'univers, les Oui, valeurs Tout à véhiculées, fait. tout est Ouais, important. Tout à fait. Tout à fait. Et en général, c'est même des produits que j'aurais testés en amont. Ok, C'est souvent le cas. C'est D'accord. souvent, pas toujours, mais c'est souvent le cas. On m'aura proposé une collaboration quelques temps avant où j'aurais du coup en plus eu l'occasion de tester le produit, déjà en parler à la communauté. d'accord. Et maintenant assister à l'événement pour présenter peut-être une nouveauté ou présenter une Mais promotion. que tu connais et du coup avec en laquelle général t'es que je ok, connais quoi. et que je suis à l'aise. C'est Oui, ça. c'est ça. Et alors, l'événement est terminé maintenant. On passe donc à la phase d'après. J'imagine que là, les marques, elles vont te demander peut-être des indicateurs. Donc, on parlait de statistiques, de taux d'engagement, etc. Comment ça se calcule? Quel est un peu le backstage de l'événement? Chaque collaboration rémunérée, chaque entreprise vont me demander après l'événement, Toutes. donc que ce soit événement, que ce soit collaboration, Placement de produits, toutes. Ok. toutes vont me demander des captures d'écran, D'accord. des statistiques tout simplement. Ok. Et dans les statistiques, c'est très… on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a la région des personnes. Est-ce que c'est des personnes du Nord? Est-ce que c'est Ok. des personnes du Sud? Homme, femme, Il va y avoir âge. homme, femme, âge, exactement. Il va y avoir le nombre de clics, C'est ça. d'interactions. Nombre de clics, donc du coup, pour expliquer, c'est quand la personne va cliquer sur un lien. Exactement, sur un lien. Donc, je vais proposer un produit. En général, je vais devoir y mettre le lien pour que les abonnés, la communauté puisse immédiatement retrouver le produit ou la marque. Bien sûr. Et du coup, on a les statistiques pour savoir combien de personnes ont cliqué, savoir si ça intéresse ma communauté. Bien Ça, sûr. c'est pour moi, Bien personnellement. Et la marque, ce qui va l'intéresser, c'est savoir si ma communauté est intéressée par leurs produits. Ok. Et du coup, éventuellement, relancer une collaboration Par la suite. un mois, un an après, D'accord. par la suite pour voilà, tout à fait. Ouais. Oui, et puis c'est aussi du coup des choses à prendre en considération pour en effet la suite du partenariat éventuel Tout à avec fait, la marque. ouais, savoir. Et on revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure, il y a le taux d'engagement et savoir aussi si le créateur de contenu en vaut la peine. Mais dans les deux sens, il y a de la marque vers le créateur et mais du créateur tout vers à la fait, marque aussi. Tout à fait. Tout à fait, c'est tout à fait dans les deux sens. Bien sûr. Il faut que c'est donnant-donnant de toute Ouais. façon. On travaille main dans la main. Parce que si ça va pas, si ça ne me plaît pas, je vais véhiculer de toute façon Quelque chose de négatif. négatif. Il n'y a aucun intérêt pour la marque. On est bien dans d'accord. tous les cas, c'est C'est vraiment clair. dans les deux sens. Ok. J'avais envie de savoir si tu avais peut-être une petite anecdote à nous raconter, un truc. Sur un événement, Ouais. et ben, l'événement, ça va être du coup, j'ai eu l'occasion de travailler avec de très belles marques, Ok. de grosses marques. Donc moi, pour l'agencement intérieur et décoration, il y a eu Maison du Monde, qui est très connue, Tout à Habitat,
les fenêtres de toit Velux. Mhm. Et on va parler de Velux du coup. J'ai eu du coup une interview à la maison avec Velux. Ok. Au départ, ça a été donc organisé par l'agence Talency. Donc je fais un petit coucou à Colline qui est mon agent qui me gère et qui a organisé cet événement et qui était présente avec moi à la maison toute la journée. Salut Colline. Alors Colline, je lui ai demandé du coup 10 minutes avant cet événement combien de personnes arrivaient parce que je ne savais pas du tout. Moi j'avais accepté parce que ça me plaisait à la maison. Beaucoup à la maison. Elle m'a répondu, c'était simplement pour que je n'ai pas peur. Hein. Elle savait très bien. Hein. Elle m'a répondu, il y a 2 personnes à peu près. 10 minutes après, il y a quelqu'un qui toque à la porte, donc l'équipe Velux. Ok. J'ouvre la porte, il y avait 8 personnes avec alors vraiment, la maison est devenue un studio, donc il y avait vraiment des caméras, des micros, il y avait styliste, il y avait caméraman, il y avait photographe, il y avait plein de monde et c'est quand même un stress sur le coup. J'ai regardé Colline et je lui ai dit toi, alors tu m'auras pas 2 fois. Et ça a été mon événement préféré, ça a été génial. Est-ce que tu as aimé cette expérience aussi Ah oui, expérience incroyable, l'équipe était incroyable. Ils ont réussi à nous mettre à l'aise comme il fallait et ça a été très 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 bien. Et il y a un événement Velux qui va être prévu et je vais être justement invité à cet événement. Et une entreprise extraordinaire et une équipe extraordinaire, sincèrement. Et aussi, c'est un métier où tu es quand même toi seul, entre guillemets, face caméra. Du coup, c'était peut-être cool aussi pour toi d'avoir une vraie équipe autour de toi. Oui, et c'était la première fois. Ouais, c'est ça. Donc quand on est seul, on a on est plus à l'aise. On est plus à l'aise. Si on a envie de recommencer, on recommence. Tout à fait. Et on est tout seul. Quand il va y avoir 8 personnes par exemple devant nous, il y a quand même même si bon, on s'y prête au jeu, hein, mais il y a quand même cette pression en disant je suis écouté. Et si j'ai envie de recommencer, ce que j'ai dit avant, ils l'ont quand même entendu. Tout à fait. Donc, tout à fait. Ça va faire, mais je le referai. Trop bien. Si j'avais la possibilité, c'est quelque chose que j'accepterais de nouveau. Comme aujourd'hui, par exemple. Exactement, parce que là aussi, vous ne le voyez pas, mais il y a une petite équipe avec nous. 1, 2, 3, 4, il y a 4 personnes devant nous. Voilà, l'envers du décor, encore une fois. Merci beaucoup Valentin pour la qualité de cet échange. J'ai adoré passer ce moment avec toi. Merci beaucoup à toi pour ton invitation. Avec grand plaisir. J'ai une tradition, c'est de terminer à chaque fois mon échange avec mon invité par une question. Oui, je t'écoute. Qui est toujours la même. C'est quel est l'événement auquel tu rêverais de participer ? Alors, aussi bien en tant qu'organisateur, en tant que créateur de contenu, en tant qu'invité, libre à toi de répondre ce que tu veux. L'événement vraiment qui m'attirait vraiment beaucoup, ça, on restera du coup sur le côté agencement et décoration d'intérieur, mais ce serait vraiment être invité à un showroom alors par exemple Maison du Monde qui me plaît beaucoup, par exemple, Maison du Monde, et être invité en avant-première pour découvrir les collections. Par exemple, là on est en 2023, les collections 2024. Ok. Parce il existe des événements de ce type-là où les créateurs de contenu vont pouvoir donner leur avis sur certaines choses et du coup ils vont choisir certains meubles, certaines décos, certaines matières plutôt que d'autres selon les retours des créateurs de contenu. Donc on sent quand même important et j'aimerais beaucoup pouvoir faire ça, ce serait vraiment sympa. Bon, le message est passé, Maison du Monde, si vous nous regardez. Bonjour. C'est ça. N'hésitez pas en tout cas à tous aller vous abonner au compte de Valentin. Donc je répète, mon appartement lillois, je le mettrai en description. Merci encore pour ce bon moment et puis à très vite sur les réseaux. Merci beaucoup et à très bientôt. C'était le Talk de Cassandre. Merci à tous de nous avoir regardés. Rendez-vous dès le mois prochain pour découvrir mon nouvel invité. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à liker, à partager partout où vous le voulez. Je vous dis à bientôt.